registre pour la diversité culturelle et le dialogue interreligieux. Tout de suite, Marina Lutangu, qu'est-ce que nous avons au cœur de l'actualité? Merci Thierry Diaz. Au cœur de l'actualité, nous parlerons de la phase des présélections section République du Congo, la phase des présélections du concours international de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Et 2 jeunes Congolais iront représenter le pays à cet effet au Maroc en juillet prochain. Vous aurez également les échos de la campagne d'évangélisation de l'église La Vie en Jésus-Christ à Gamboma. Le pasteur Ange Bienvenu à Luna, visionnaire de la dite église, fera donc un petit bilan de cet événement avant de nous dévoiler les signes du combat spirituel. Autre invité, Saïd Ahmad, Auguste Balandamion, peuple du studio 210. Vous l'avez compris, le journal des religions, c'est maintenant. Co-présentation, Sarah Samouni, bonjour. Bonjour Marina. Tout de suite, nous démarrons avec cette information relative à la campagne d'évangélisation de l'église La Vie en Jésus-Christ. Tout à fait Marina, l'église La Vie en Jésus-Christ a organisé du 8 au 11 mai dernier une campagne d'évangélisation à Gamboma dans le département de Kenny, à Lima, une campagne couplée à l'ouverture officielle de l'assemblée locale du district de Gamboma. Commentaire Marina Lutangu. Près de 50 personnes baptisées, c'est la moisson de la grande campagne d'évangélisation organisée du 8 au 11 mai dernier par l'église La Vie en Jésus-Christ à Gamboma dans le département de Kenny à Lima. Cette campagne, couplée à l'ouverture officielle de l'assemblée locale de Gamboma, a eu pour thème principal la guerre spirituelle. On peut venir à l'église, mais on est lié. On peut venir à l'église, on est condamné. La croix de Lazare était sa condamnation. Il tournait en rond. Il pouvait bien s'habiller. Il pouvait porter la veste. Mais sa maison, c'était la grotte. La grotte est limitée. La grotte, ni ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Dans cette vie, tu ne peux pas avancer. Autre temps fort de cette campagne d'évangélisation, des moments de délivrance ainsi que des témoignages. Depuis Nabota, les 8 mois, Césarine et Yumaka vraiment malamuté. Donc, pota tonto sala kangamo mai muke tango papa le bibo simba mitoli na bino na simaki cicatrice à Césarine nangai. Dès na komi na kona mzo mona isu mai enseigné kingawa na te. Il s'est de signaler que l'église La Vie en Jésus-Christ a déjà implanté des assemblées locales dans cet département du Congo. Voilà, pasteur Ange Bienvenu à Luna, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous sortez donc, vous étiez à Gamboma, on venait de suivre le reportage. Est-ce que par rapport à ce que vous avez fait là-bas, on peut dire que les objectifs fixés ont été atteints? Oui, dire que ce que vous avez fait c'est trop dit, c'est que le Seigneur a eu accompli. Oui, les objectifs étaient atteints parce que les âmes ont été gagnées à notre Seigneur. Nous avons eu pratiquement plus d'une quarantaine de personnes qui ont donné leur vie à Christ. Et on a eu à faire pratiquement 3 tours de baptême. Et vous avez vu les témoignages. Il y a des gens qui ont été guéris, des gens qui ont été délivrés. Vraiment, le Saint-Esprit vraiment était au rendez-vous. C'est quoi la prochaine étape après Gamboma? Bon, après Gamboma, nous sommes entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est à lui de nous orienter. Je crois que nous allons dévoiler la prochaine destination dans les tout prochains jours. Pasteur Ange Bienvenu à Luna, le combat spirituel, c'est le thème que nous abordons avec vous ce matin. Par combat spirituel, on entend une lutte contre les forces du mal, les forces du mal qui influencent négativement la vie de l'homme et peuvent parfois le détourner de Dieu. Un ajout par rapport à cette définition? Oui. Comme vous venez le dire, la notion sur le combat spirituel, c'est une notion qui fait couler beaucoup de salive.
où il y a des moments où il y a eu une contradiction selon les uns et les autres. Alors, selon Ephésiens 6, 12, selon 2 Corinthiens 10, 14, je m'allie également à votre définition, mais j'ajouterai plus simplement, c'est une guerre de royaume lorsqu'on parle de combat spirituel. Une guerre de camps, puisqu'il y a un camp qui était et qui est le grand perdant, mais qui n'assume pas sa défaite et qui cherche par tous les moyens à accomplir ses actes envers le camp qui a gagné. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 12, et Dieu dit, malheur à la terre parce que le diable qui a été vaincu, le diable qui a été précipité sur la terre, il arrive avec une colère ardente, une colère. Ça veut dire que, cieux, réjouissez-vous. Donc, malheur à la terre. Et rien que par cette expression, on comprend que celui qui était rebelle a quitté le ciel. Et le ciel, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de quoi que ce soit, mais c'est la terre et ses habitants qui subissent ces choses. Pasteur Aluna, comment reconnaître qu'une personne est combattue spirituellement? Merci beaucoup. Là, nous passons pratiquement dans les signes. Alors, nous allons faire une petite étude. Nous sommes dans Marc chapitre 5, versets 1 à 7. Alors, on nous parle du démoniaque de Gadara. Et ce démoniaque, quand on parle de démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé de démons. Alors, la Bible dit qu'il se logeait dans les cimetières. Et si nous allons dans Luc chapitre 8, verset 27, donc cette personne avait pour demeure les cimetières et il ne portait pas de vêtements. Alors, nous comprenons ici, par rapport à la première notion, la première leçon à tirer, quelqu'un qui est normal ne peut pas vivre dans les cimetières. Quelqu'un qui est normal ne peut pas demeurer nu. Donc, nous comprenons que l'activité démoniaque pousse une personne à faire des choses contre nature. Et si on peut prendre l'exemple, nous avons par exemple le cas des homosexualités. Donc, si tu es homosexuel, même si tu n'as pas les yeux spirituels de voir, comprends, madame, que votre fille, comprenez, monsieur, votre fils est possédé. Parce que quelqu'un qui prend ses deux paires de fesses, qui donne à l'autre homme, alors que Dieu a créé Adam et Ève. Mais Dieu n'a pas créé Adam et Adam, ou Ève et Ève. Donc ce sont les pratiques contre nature. Donc on comprend que la personne présente déjà les signes démoniaques. Et ici, on a des gens qui couchent avec les sœurs, on a des gens qui couchent avec les nièces, on a des gens qui couchent avec leur maman. C'est contre nature. Donc quand vous rencontrez de telles personnes, ne passez pas du temps de midi au soir, comprenez que ce monsieur, cette dame est possédée. Autre signe en dehors Autre signe, alors, la personne qui vit dans les cimetières, vous comprenez que ici, l'activité démoniaque va vous déshonorer. Parce que le fait de vivre dans les cimetières et de demeurer nu, vous êtes déshonoré. Alors, je prends l'exemple, par exemple, vous allez rencontrer, oui, une personne peut avoir l'argent. Mais je prends l'exemple tout court, les femmes ne mettent pas beaucoup de temps dans sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on vous dira de vous? Ce monsieur-là, il a l'argent, mais c'est déshonorant. Un homme et une femme également, oui, elle est belle, mais dès qu'elle met au monde, deux enfants, 3 enfants, le mariage prend fin. Vous êtes déshonoré. Et avec votre propre argent, et quand vous prenez de la boisson, vous faites pipi devant les enfants, dans les habits, et ainsi de suite. Vous êtes déshonoré. Donc le diable, en voyant ces signes, et il vous pousse, vous allez vous retrouver déshonoré. Si vous pouvez me permettre de continuer. Alors, le fait de vivre dans les cimetières, donc une personne normale ne peut pas vivre dans les cimetières. Donc, le diable va vous pousser dans l'isolement. Les personnes isolées. Et c'est un esprit maléfique qui est entre, parce que nous sommes appelés à cohabiter ensemble. Et la Bible nous dit que Christ est le chef de l'Église. Et quand on parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas seulement les bâtiments. L'Église, c'est aussi toi et moi. Et vous voyez comment les membres du corps, tous les membres sont coordonnés, sont liés. Mais lorsque la main s'isole, pour dire que non, parce que j'ai beaucoup de problèmes, les gens ne m'aiment pas, et tu prends la décision de t'isoler, fais attention. Donc, quelqu'un qui s'isole s'expose à beaucoup de maux. Et le plus souvent, c'est les délires. Et qu'est-ce qui va se passer?
Même lorsque nous voyons dans les documentaires animaliers, comment le lion qui attaque et qui prend sa proie, c'est cet animal qui s'isole des autres. Donc, ce sont des signes, l'isolement fait partie des signes également démoniaques. Si vous pouvez permettre encore de continuer. Et la Bible nous dit quoi? Dans Marc chapitre 5, verset 3, la Bible dit que personne ne pouvait le contrôler. Personne ne pouvait le lier. Donc ici, l'activité démoniaque pousse une personne à être incontrôlable. Personne ne peut te contrôler, même dans un foyer. Une femme, la Bible dit, nous sommes dans Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise à une autorité supérieure. Donc, je prends l'exemple du foyer. Une femme dans le foyer qui ne se soumet pas à son mari. Une femme dans le foyer qui, c'est-à-dire, vous avez le libre champ et vous sortez comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, le mari n'a rien à voir, même les enfants et autres. En ce moment, sachez-le que madame, vous êtes possédée. Et il y a une activité démoniaque en vous. Je peux terminer. Vous êtes dans l'émission. Le studio 210 est coordonné. Mais lorsque vous ne vous soumettez pas à l'autorité qui est le responsable de studio, de l'émission, alors qu'est-ce qui se passe? Même si vous êtes chrétien, vous parlez en langue, sachez-le qu'il y a un démon qui vous manipule parce que devant une autorité, le chef de service, le directeur, même si vous êtes chrétien, peu importe ce que vous êtes, vous devez vous soumettre. On a comme l'impression que l'Église cherche toujours un bouc émissaire à renvoyer tout aux démons. Parfois, ce sont des choses naturelles. Le comportement de la personne peut être aussi à l'origine de ce que vous venez de dire. Écoutez, madame, dans les choses de Dieu, dans la Bible, nous avons une science qu'on appelle l'éthique. Et c'est une étude qui est centrée sur le comportement. Une étude centrée sur le caractère. Donc, lorsqu'on parle de ces choses, la Bible dit que nous sommes une lettre écrite par le Seigneur. Et au travers de nous, les gens font la lecture que Dieu, le Seigneur, voilà comment quelqu'un qui a été transformé, voilà. Donc, c'est pourtant dire que lorsque on dépasse les bornes devant tout un comportement, il y a un feu étranger. Donc, ce n'est pas une façon de dire que nous voyons les démons. D'abord, un homme spirituel, c'est cet homme-là qui est sensible aux choses de l'esprit. Comme on le dit, on voit le démon partout. Sarah Sabuni va peut-être poser une dernière Pasteur Aluna, 3 Corinthiens 10, verset 4 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Okay. Quelles sont donc ces armes dont fait allusion ce passage? Ça sera aussi, je pense, que la dernière question de cet entretien. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Et lorsqu'on parle de ces armes, nous avons par exemple, nous évoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme très efficace. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort plus que le sang d'Abel. C'est en termes de sa puissance. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a l'autorité. Une autorité qui n'est pas la moindre. Dans le sang de Jésus, il y a la victoire. Donc, lorsque nous évoquons le feu, même l'amour du prochain, l'amour est tellement puissant, l'amour de Dieu. C'est à cause de cet amour que Dieu a livré son Fils unique et afin que le monde soit conquis et pour vaincre le monde. Donc c'est par amour. Donc ces armes sont les armes qui sont spirituelles, telles que vous venez, la Bible nous le dit. Et la liste est tellement longue. La liste est tellement longue, on pourra peut-être revenir sur ce thème pour dimanche prochain, certainement, pasteur. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. Un dernier mot. Déjà, vous êtes en train d'organiser une activité qui prend certainement. Oui, nous avons une activité. Nous avons reçu le prophète King Gédéon qui provient de Cameroun. Il est en train de séjourner ici au Congo et aujourd'hui, il fera la ronde et il sera avec nous à partir de 15h30 à l'église L'Avion Jésus-Christ. Alors que je convie aux bien-aimés d'y assister à cette dernière réunion. On peut rappeler l'adresse de l'église? C'est toujours au quartier général à Douar. Lorsque vous arrivez en dépassant là où se mettent les policiers sur le viaduc après le stade Nicole Oba, tout juste au moins à 25 mètres à droite, vous allez voir une pancarte où on a écrit
l'église La Vie en Jésus-Christ et vous allez écouter le son de la musique. Alors vous serez la bienvenue. Et merci beaucoup. coordonnées? Ah oui, allez-y, allez-y. Ok, donc je suis au 00242 06 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue d'être passé sur ce plateau. Sarah Samouni, du christianisme à l'islam. Parlons à présent de la 6e édition du concours international de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. En effet, cette 6e édition se tiendra au Maroc en juillet prochain à l'initiative de la Fondation Mohamed VI. Le Congo aura 2 représentants à ce concours. Justine Marendinga et Van Kebadio pour les détails. Ramadan Elenga, catégorie mémorisation Coran complet, et Ali Ongwala, dans la catégorie 5 fractions du Coran, représenteront la République du Congo à la 5e édition du concours international de mémorisation, de récitation, de slamodie du Saint-Coran au Maroc en juillet prochain. Ils se sont distingués sur 24 candidats en lice lors de la phase de présélection dimanche 25 mai dernier. Sali Okaba, président du jury, revient sur les critères d'admission. Un enfant qui a bien mémorisé ne doit pas faire 2 ou 3 fautes sur une seule page. Deuxièmement, nous avons les règles de la lecture du Coran. Donc, si l'enfant n'arrive pas à bien respecter ces règles, nous prenons des fautes. À la fin, nous allons regarder celui qui a plus la mémorisation qui est forte et celui qui a bien respecté les règles. Voilà. Ici est de signaler que c'est pour la 2e fois que le Congo participera au concours international de mémorisation, de récitation et de slamodie du Saint-Coran. Deuxième invité du journal des religions, Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Bonjour, monsieur Saïd. Bonjour, madame Marie. Alors, on a suivi cet élément qui portait sur la présélection du concours qui aura lieu au Maroc. Est-ce qu'au niveau de la communauté musulmane Ahmadiyya, vous organisez aussi ce genre d'activité? Je pense que la communauté musulmane Ahmadiyya, façon dont ils sont en train de servir le Saint-Coran, il n'y a pas une autre communauté islamique qui est en train de faire cela. En preuve en est que la communauté, par grâce de Dieu, a déjà traduit le Saint-Coran plus de 100 langues du monde pour que chaque personne puisse lire le Coran à sa langue pour comprendre. C'est ça le service que la communauté est en train de rendre. Deuxièmement, la communauté Ahmadiyya a plusieurs universités à travers le monde. Il y a les enfants qui partent pour mémoriser le Coran. Il y a des concours toujours. Vous organisez des concours? Oui, nous organisons chaque année. Et par grâce de Dieu, la communauté est en train de servir et propager le Saint-Coran à travers le monde pour montrer la véracité du Saint-Coran. Merci. Avec vous, ce matin, il est question du califat. Le califat, c'est une institution spirituelle de l'islam et la personne qui est à la tête de cette institution, c'est donc le calife. Il est le chef suprême de la communauté. Au niveau de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'actuel calife, c'est Mirza Ahmad Masrou. Il est le 5e du genre. Alors, le calife a une mission à la fois religieuse et aussi politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci beaucoup. D'abord, dans le Saint-Coran, Dieu a promis avec les croyants qui font les bonnes œuvres que Dieu va l'accorder un calife sur la terre, tout comme il avait accordé les religions qui sont passées avant. Quand nous lisons l'histoire, chaque prophète qui est venu, après lui, il y avait les successions. Sans succession, la religion ne peut pas tenir ou ne peut pas marcher. Regardez seulement après, tout juste quand Moïse est parti pour 40 jours pour chercher la loi, déjà derrière les enfants d'Israël, ils avaient déjà fait un bœuf comme un dieu qu'ils commençaient à l'adorer, seulement dans 40 jours. Cela signifie que l'homme, il penche vers le mal facilement
il faut qu'il y ait un responsable et une personne spirituelle qui les guide à tout moment, qui les surveille. Dans le Saint-Coran, comme Dieu a promis, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura les successions de la même manière qu'auparavant que Dieu avait établi. Nous connaissons qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 4 califes de l'islam. Et après le 4e calife de l'islam, les musulmans n'ont pas pu encore choisir 5e, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? La condition que le Saint-Coran avait mentionnée dans le Saint-Coran, ce n'était pas rempli. C'est-à-dire, ils avaient abandonné les bonnes œuvres. Ils avaient amené la politique. Dieu a dit, c'est moi qui choisis les moments que vous êtes unis. C'est une bénédiction pour vous. C'est un centre de l'islam. Maintenant, les moments que vous avez abandonnés, chaque tribu a commencé à déclarer qu'il faut choisir parmi nous, il faut choisir parmi nous. À ce moment-là, il y avait des combats, le sang qui est coulé. Et Dieu a enlevé cette grâce-là. Le Saint-Prophète sallam, dans une hadith, dans la parole du Prophète sallam, que tous les musulmans ils connaissent, que le Saint-Prophète sallam, il a dit qu'après moi, il y aura le système de califat, mais ça va rester pour un temps, après Dieu va enlever ça. Après ce système-là, il y aura maintenant les royaumes qui vont sortir dans l'islam. D'abord, ce qui est interdit dans le Saint-Coran, il n'y a pas les royaumes qui existent. Et le Saint-Coran, il soutient la démocratie. Il faut que les peuples ils choisissent leur chef. Maintenant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que pendant 14 siècles, les musulmans ils seront dans la dispersion, ils seront divisés, tout comme les juifs et les chrétiens sont divisés. À ce moment-là, dans les derniers temps, Dieu va envoyer le Messie. Après le Messie, il y aura un système de califat qui sera établi, que le Saint-Prophète sallam, il a dit qui va durer pendant longtemps. C'est ça qu'aujourd'hui, comme le Saint-Coran il a dit, la solution des musulmans, pour trouver la solution qui se trouve aujourd'hui les autres chez eux, il faut suivre un calife que Dieu a établi sur la terre pour qu'il soit dans la paix, il peut trouver la solution de leurs contradictions qui se trouvent entre eux. Donc on peut dire Mirza Ahmad Masrou a une mission particulière par rapport au précédent calife. Sa mission à lui est particulière. D'abord, le Messie premier, l'Islam, il est venu pour réformer l'islam. Il a fait sa mission, il est parti. Après, lui, c'est le premier calife qui était choisi. Son objectif était quoi? C'est le même objectif que Dieu a donné dans le Coran pour soutenir l'islam, pour amener le message loin, pour réformer l'islam de la même manière aussi pour enseigner ses disciples. Et tous les califes, ils ont le même rôle et le même travail que le Saint-Coran, il leur donne. Il n'y a pas un autre travail qu'il fait. Quels sont les critères requis pour être élu calife? Dieu a dit que Dieu choisit parmi les hommes. Il n'y a pas les critères. Maintenant, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie premier, il a dit que les gens qui seront élus comme des califes, comme c'est une deuxième manifestation de Dieu dans la communauté. Maintenant, il faut que la personne que vous choisissez soit honnête, que vous connaissez personnellement ses comportements. C'est ça que les 5 califes qui sont choisis dans la communauté musulmane Ahmadiyya, leur façon de vivre, leur façon de diriger la communauté, leur façon de juger, ça montre déjà qu'ils étaient soutenus par Dieu et le choix était de la part de Dieu, tout comme Hazrat Abu Bakr Siddiq, après la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait réuni une fois plus tous les musulmans sous le drapeau du Prophète sallam. De la même manière, notre calife aussi est en train de réunir tout le monde sous le drapeau du Prophète sallam. Est-ce qu'il y a un mandat pour quand vous êtes calife? Quand Dieu choisit un prophète ou un calife, c'est pour toujours. Pour les califes qui sont choisis de la part de Dieu, ils n'ont pas un mandat. Mais vous organisez les élections, justement? Voyez, comme prophète est choisi directement de la part de Dieu. Maintenant, déjà, après le prophète, il a déjà une petite communauté. Maintenant, Dieu a dit il faut choisir parmi vous quelqu'un. Et Dieu va le soutenir. Maintenant, il faut retenir une chose, que dans l'islam, c'est interdit par le prophète Mohammed sallam
que quelqu'un ne peut pas se présenter, que je suis capable, il faut me choisir. Il faut laisser au peuple de choisir parmi eux quelqu'un. C'est comme ça que ça passe dans la communauté et dans l'islam en général. Le peuple choisit au moyen d'un vote, c'est bien cela? Oui. Alors, l'actuel calife de votre communauté a été élu depuis 2003. Alors, il a remplacé, c'est le successeur de son oncle Mirza Tahir. Alors, comment se passe la succession? Est-ce que ça va de famille en famille Ce n'est pas la famille à famille. Comme Dieu a dit, le prophète Mohammed sallam, il a dit que parmi vos personnes qui sont honnêtes, qui sont modèles pour les autres, il faut choisir. Maintenant, si il y a un oncle qui est choisi ou petit-fils qui est choisi dans la même famille, cela signifie qu'à l'époque, il y avait telle personne dans la communauté qui était supérieure par rapport aux autres, que Dieu a tourné tout le monde vers lui pour qu'il soit choisi. C'est la communauté qui réunit à travers le monde. Il y a les Africains qui sont à l'intérieur, les Asiens qui sont à l'intérieur, les Européens, et tout le monde, ils se réunissent et ils choisissent une personne parmi eux. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour choisir un calife? Il n'y en a pas. Même à 10 ans, on peut être calife? Il faut que la personne soit adulte, il soit capable. Vous comprenez? Parce qu'il va diriger toute une communauté. Maintenant, déjà, Dieu choisit un prophète, quel moment? Quand il arrive l'âge mûr. Dieu n'a jamais choisi un prophète depuis le bas âge. Il faut que la personne soit consciente, il soit, qu'est-ce qu'on dit, un âge donné mûr, comme le Saint Prophète Sallam et les autres prophètes, il était toujours choisi les moments qu'ils étaient, quand ils avaient 40 ans. Dans la communauté musulmane Ahmadiyya, les plus jeunes califes qui étaient choisis, c'était le petit-fils du Messie, le fils du Messie premier, l'Islam, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. À ce moment-là, il avait 25 ans. Et il a fait 52 ans de califat. Et on dit que le Messie premier, l'Islam, il avait fondé la communauté. Et maintenant, deuxième calife, qui était le fils du Messie premier, l'Islam, il a amené partout dans le monde la communauté musulmane ahmadiyya. Du côté des catholiques, avec le pape, de temps en temps, il y a des messes que le pape célèbre. Est-ce que, au niveau de votre communauté, qu'est-ce que le calife fait? Est-ce qu'il a aussi il anime vos rencontres? Qu'est-ce que lui fait concrètement? Je pense que ce Tourier 210 avait l'occasion de participer à notre conférence annuelle en Allemagne, que M. Diaz avait participé. Il a vu toutes les activités de la communauté Ahmadiyya là-bas. Et il a vu le calife lui-même, qui était responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya, et quelle était son activité, je pense qu'il a observé, nous avons montré, et le calife, il recevait tout le monde, et en plus, il y a les gens qui viennent visiter chez lui tous les jours, et en plus, le calife, il est un directeur aussi de la communauté, un responsable. Il est en train de contrôler de la même manière comme physique et spirituel, tous les deux côtés. C'est ça que le calife, d'abord, chaque serment de vendredi, quand il prie, et nous écoutons partout dans le monde. Et il y a les réunions, les conférences qu'on fait, le calife, il fait les discours. Presque dans chaque pays que nous organisons les conférences pour, qu'est-ce qu'on dit, enseigner les membres, encadrer les membres, à ce moment-là, le calife, il envoie les messages et nous adressons. À bientôt, le mois de juillet, la conférence internationale sera organisée à Londres. À ce moment-là, le calife lui-même, il participe. Après cela, en Allemagne aussi, chaque année, on organise. Le calife aussi, il participe. Dernière question de cet entretien. En 20 ans d'exercice, qu'est-ce qu'on peut retenir comme réalisation de Mirza Ahmad Masrour? Vous voyez, de façon donc, le calife, il a visité partout dans le monde. Et à son époque, le monde bouge, c'est-à-dire qu'il y a trop de contradictions entre les grands États. Il n'y a pas la paix, il y a la guerre partout. Et troisième guerre qui se prépare. Maintenant, calife, il a parlé déjà dans le Congrès américain, il a fait le discours dans le Parlement européen et il a écrit les lettres aux grands puissants du monde
pour établir la paix. Et il a donné la solution qu'aujourd'hui, seule solution que le Saint-Coran et l'islam donnent, que comment on peut établir la paix. C'est ça que le calife il est en train de faire tout ça partout dans le monde. Donc on peut dire, voilà pourquoi je disais en amont que ça faisait partie de sa mission politique aussi, le calife. Il doit, comme il est un guide du monde, il doit travailler à tous les deux côtés. Il doit donner le conseil à les politiciens aussi, aux grands puissants aussi, en tant que responsable spirituel et pour la spiritualité aussi. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad, pour toutes ces précisions. On peut rappeler le siège de la communauté ici nous sommes à Massengo Soproji, presque nous sommes partout au Congo. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18 et vous appelez là où vous êtes, comme ça je vais vous orienter là où vous pouvez trouver dans la communauté. Encore merci d'être passé sur ce plateau, M. Saïd Ahmad, peuple du studio 210, dernier invité du journal des religions, Auguste Balandamio. Il est phytothérapeute. Bonjour, M. Auguste Balandamio. Bonjour les dames. Alors, vous serez à Pointe-Noire à partir du lundi et pendant ce séjour, vous allez organiser des activités, notamment des moments de sensibilisation sur les pathologies en lien avec le tube digestif. Comment cela va se passer concrètement? Merci. Le peuple de Pointe-Noire, j'ai bien écouté vos doléances. Je serai, comme vient de le dire Marina, je serai à Pointe-Noire pour 2 semaines. Je vais organiser des journées de sensibilisation à Siafoumou, au niveau du siège. Chaque jour, il y aura une journée de sensibilisation. Et le 8, je vais également faire une journée de sensibilisation au poste salutiste de salle centrale à Pointe-Noire. Qui peut y participer et comment faire? Bon, mais tout le monde est appelé. Hein. Quand on parle d'une sensibilisation, c'est tout le peuple qui veut avoir des connaissances, connaître réellement de quoi il souffre sur les maladies digestives. Il peut venir assister et poser des questions. À ce niveau-là également, s'il y a ceux qui veulent se faire consulter, ils peuvent se faire consulter. Mais c'est d'abord une sensibilisation. Parce qu'il y a 2 semaines, au studio 210, il y a un des auditeurs qui m'a demandé pourquoi seulement vous gardez M. Balandamio au studio 210, il ne veut pas tourner dans les départements. Et maintenant, voilà, l'heure est arrivée, donc je serai déjà dans le département de Kulou pour 2 semaines. Alors, vous avez parlé des consultations. Sarah a posé la question tout à l'heure, qui peut y participer, mais comment est-ce qu'on peut, les heures, comment faire pour participer? Est-ce qu'on doit réserver les places et tout? Voilà, pour ceux qui veulent se consulter pendant mon séjour à Pointe-Noire, l'heure est déjà là, veuillez vous inscrire déjà. Au niveau de mon siège, au niveau du centre de Pointe-Noire, à Siafoumou, à la Relac. Donc, dans ce cas, ils peuvent appeler au 06 913 01 55 06 913 01 55 pour s'inscrire en cas de consultation. Parce que quand je serai là, réellement, je ne prendrai que ceux qui seront déjà inscrits. Je sais qu'il y a tout un monde qui m'attend, mais ça serait difficile chaque jour si vous ne vous inscrivez pas. Voilà pourquoi j'ai pris l'option de d'abord informer et de leur demander de s'inscrire avant de passer aux consultations. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres phytothérapeutes pour vous accompagner ou vous serez seul là-bas? Vous savez, quand j'annonce ici au studio 210, je sais que le monde de phytothérapeutes de Pointe-Noire qui sont là, qui de temps en temps me consultent à titre téléphonique, sont déjà au courant. Voilà. Ceux qui seront là, Dieu merci. Ceux qui ne seront pas là aussi, Dieu merci. Moi, mon grand problème, c'est le peuple, c'est les patients, de comprendre réellement les réalités de leur état de santé. Car nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Dans les coulisses, vous parlez du mois de la drépanocytose, ce mois-ci. Oui, ce mois-ci, à partir du 1er juin, c'est le mois de la drépanocytose. Le 19, chaque 19, c'est la journée de la drépanocytose. Effectivement, pour j'ai des patients qui sont à Pointe-Noire,
qui en souffrent. Alors je demande également aux parents de mes patients qui sont à Pointe-Noire de profiter également de l'occasion, au lieu de temps en temps de venir à Brazzaville et repartir, mais je suis à Pointe-Noire, je suis capable également de les recevoir pendant cette période de sensibilisation dans le cas de maladies digestives. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à votre ce que je peux déplacement dire, le peuple de Brazzaville ne pensait pas que quand je suis à Pointe-Noire, le centre Baveri de Mokondo est fermé, mais le centre Baveri de Mokondo également va fonctionner. Et donc après Pointe-Noire, il y aura une prochaine étape. Mais après Pointe-Noire, je suis en train déjà de canaliser, parce qu'après Pointe-Noire, ça sera Dolézy, Dolézy-Ngaï. Et je veux voir également pour satisfaire cette zone, parce que j'ai tellement beaucoup d'appels, il faut également, pendant ces vacances, satisfaire tout ce peuple. On verra peut-être un jour M. Balandamio dans une grande salle et tout, en dehors des activités ou des sensibilisations au sein de votre cabinet. Vous savez, tout dépend également de la volonté de ceux qui veulent assister, ceux qui veulent accompagner également, parce que dans ce cadre-là, il faut être accompagné. Vous savez, quand on est seul, ça sera parfois difficile parce que c'est tout un monde. Mais si l'accompagnement est là, dans des grandes salles, tout est possible. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Un contact? Oui, pour tous ceux qui cherchent à me contacter, le numéro spécial de monsieur le phytothérapeute, c'est le 06 695 35 20, 06 695 35 20, le 05 526 15 07, le 05 526 15 07 et Pointe-Noire, comme je viens de le dire, le 06 913 01 55. Évocation tardive, vous avez parlé du mois dédié à la drépanocytose. Donc le 19 juin, ici à Brazzaville, certainement, vous allez organiser une activité. Non, c'est au niveau du Centre national de la drépanocytose, ils organisent toujours une journée spéciale sur la drépanocytose. Et vous, vous irez donc... Oui, je suis toujours convié de participer à cette journée. Merci encore d'être passé sur ce plateau, Monsieur Auguste Balandamio. Merci à vous également, au peuple du Studio 210, d'avoir suivi le journal des religions. Mais Studio 210 continue. Juste après, vous suivrez le temps du réveil avec le visionnaire de la communauté chrétienne, la Caverne, le pasteur Pascal Oweli.